Salut à tous, on se retrouve pour la présentation de ma 406 2 HDI 136 chevaux. Donc je vais vous montrer quand je l'ai acheté comment elle était avec quelques photos. Donc elle avait quelques autocollants par-ci par-là là, qu'il faut que j'enlève. Donc là comme là, j'ai commencé à l'enlever mais il y a la colle qui est restée. Donc la voiture elle a été reprogrammée. Donc normalement a fait 180 chevaux et 400 Nm de couple. J'ai ce capteur là à changer parce que quand je monte dans les tours, avec, il y a le voyant moteur qui s'allume. Donc après il y aura un coup de valise à mettre pour voir si c'était bien ça. J'ai le filtre à gasoil à changer que j'ai déjà, je l'ai pas fait au moment quand j'ai fait la vidange et tout. Donc là la vidange elle a que 2000 km à peu près, donc je vais changer le filtre à gasoil. Ici, il faut que je nettoie aussi le capot. Donc ça, je l'avais changé. C'est tout ça là en dessous, tout ça, je vais le redéclipser, je vais nettoyer tout le capot. Ensuite, à l'avant, je vais démonter le pare-choc avant. Je vais enlever la lame de Laguna ou d'Espace 3, voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser à monter sur des 406. Voilà, donc ça, je vais l'enlever. Je vais remonter les pare-boues. Donc là, la voiture est sale avec ce temps, c'est un peu compliqué d'avoir une voiture propre. Donc là, les pare-boues, je vais vous mettre des photos, j'avais repeint derrière, j'avais nettoyé les pare-boues et là, j'ai pas fixé au niveau d'ici, au niveau du pare-choc. Donc je vais enlever la lame et je vais fixer correctement. J'avais démonté les ailes aussi et j'avais repeint derrière. Je vais vous montrer avec quoi j'avais peint. Là, j'avais peint avec ça. Donc de la bombe de peinture Galva. Donc c'est pour extérieur, ça résiste à la chaleur normalement, aux intempéries, etc. Donc normalement ça devrait bien tenir. J'avais acheté une autre 406, pareil je vous mettrai les photos, une 2,2 litres HDI pareil, avec tout l'intérieur cuir parce que c'est assez compliqué à trouver, donc l'intérieur semi-cuir. Donc là j'ai commencé à monter tout le tableau de bord, le bas de tableau de bord, les sièges avant et les 4 panneaux de porte sont montés. Donc là j'ai pas fini à l'arrière. Là je vais pareil repeindre avec la bombe là. Donc là faut que je bouche le trou, j'ai de l'eau qui rentre par là quand ça pleut, enfin quand on roule dans l'eau. L'eau elle rentre là, donc ça se voit là, on a de l'eau. Voilà. Ensuite j'avais changé avec ma copine le ciel de toit. Donc on avait tout changé complètement, on avait récupéré ça sur l'autre. Et en fait en le pliant, c'était la première fois que je faisais ça, en le pliant pour le tirer, pour le décoller, bah en fait ça avait légèrement décollé le ciel de toit, enfin le tissu du ciel de toit. Donc en fait quand on l'a remis, ça allait nickel et le lendemain tout s'est décollé comme ça. Donc là je vais faire une méthode, c'est que je vais tout virer comme ça. Là je vais enlever les morceaux de tissu et de colle qui sont là, les morceaux de mousse. Je vais repeindre le ciel de toit à la bombe. Donc pareil, j'ai jamais fait ça, je vais voir ce que ça donne. Je sais qu'il y en a qui font ça. Parce que sur ma Golf 4, pareil, j'ai le ciel de toit à refaire. Donc je vais voir ce que ça donne à la bombe. Et si ça me plaît pas, je collerai un tissu noir dessus. Parce que j'hésitais à recoller celui-là. Mais je pense que ça va pas faire un truc de bien si je recolle celui-là. Donc là, on a les panneaux de porte du coup en cuir. Et pareil dans le coffre, là je vais démonter les côtés. Donc là, je vais poncer tout là. Donc c'est juste de la rouille de surface, c'est parce que j'ai pas le cache, ici. Du coup, quand on roule dans l'eau, et bah, l'eau remonte et ça vient stagner ici. Donc là, je vais démonter les côtés là, ici, pour pas mettre de la bombe de peinture dessus et comme ça, j'aurai pas besoin de les cacher avec du scotch ou quoi. Donc là, je vais les retirer et après, je vais repeindre partout là. Ensuite, on avait les phares qui étaient teintés à la bombe. Donc j'ai pas réussi à retirer la bombe, donc j'ai carrément changé les phares en récupérant celle de l'autre. Là j'avais fait un tube qui était sur une 406 break en HDI 90 qui était en full tube. Je l'ai remis temporairement sur celle-là pour voir le son qu'elle ferait. Donc elle fait pas beaucoup de bruit en full tube.
Je vais remettre le silencieux d'origine à l'arrière. Donc c'est un embout, c'est une suppression silencieux que j'ai fait avec des pattes de fixation, tout ça. Mais là, ça tient même pas que des signal blocks, c'est des riselants qui tiennent le tube. Et la voiture, je l'avais, elle est défapée, donc ça je l'ai fait dès que je l'ai eu, parce qu'elle avait un problème de perte de puissance, anomalie et perte de puissance. Donc je l'ai défapée, j'ai vidé le FAP et j'ai vidé le catalyseur. Donc elle est défapée. Dans la carto, il y a la vanegère qui est mis en off. Le réservoir de Cyrine, pareil, ça a été supprimé. J'aurais bien fait une suppression totale de la vanegère, mais pour le contrôle technique, je suis obligé de la laisser. Donc là, pour le moment, je vais la laisser comme ça. Là, le voyant moteur, du coup, ça me le fait et j'ai pas une perte de puissance, mais elle monte pas dans les tours. Donc j'ai remarqué ça, je l'avais pas remarqué au début. Elle se bloque à 4100 tours et après, elle veut pas monter plus haut. Donc ça, je vais régler ça et il y aura sûrement un rupteur aussi. Je sais pas si je le mets à 4005 ou à 5000 tours, mais je vais mettre un rupteur dessus. Je retire la lame avant tout simplement parce que j'aimerais mettre des ressorts courts dessus en moins 30 mm je pense. Moins 30 mm ou moins 35 mm. Donc il y aura des ressorts courts et là déjà la lame je vais vous montrer, elle est déjà assez basse. Donc après sinon c'est inroulable donc je vais... Oh la lame elle est à peu près à 10 cm du sol. Donc c'est pour ça que je vais la retirer. Et je vais retirer la lame. Là j'ai un cache batterie à remettre. Il y a le cache moteur de l'autre 2i2, je voulais le récupérer, je ne l'ai pas récupéré. Donc j'en ai pas. Mais vu le moteur, comment je l'ai nettoyé et je l'ai fait revenir bien nickel, je préfère avoir le moteur comme ça directement que avoir un cache moteur. Donc je fais surtout cette vidéo parce que moi quand j'ai acheté cette voiture là, j'ai voulu regarder un peu sur YouTube, voir ce que ça donnait les 2 litres 2 en 136 là pour des 406. À part un garage qui fait une reprogrammation, qui fait une vidéo sur le banc, j'ai pas vraiment trouvé de vidéo sur des 406 en 2 litres 2 136. Donc après je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas moi quand j'ai voulu regarder je trouvais rien. Donc plusieurs personnes m'ont aussi demandé sur Snap et Instagram de sortir cette vidéo. Donc j'aurais fait la vidéo avant, j'aurais pu vous montrer le démontage de tout l'intérieur. Parce que j'avais démonté du coup tout l'intérieur. Avant j'étais sur des sièges en tissu électrique. Mais les dossiers ne fonctionnaient plus, donc j'ai dû obligatoirement les changer. J'ai démonté tout l'intérieur. Et je suis passé sur l'intérieur cuir comme ça, donc là il n'est pas électrique. Avant il y avait un volant, je vous mettrai une photo, il y avait un volant GT2i, mais il n'y avait plus l'airbag, il n'y avait plus le klaxon, il y avait les voyants au compteur. Donc moi pour supprimer ça j'ai remis le volant d'origine. Et après pareil tout le bas de tableau de bord là normalement c'était gris, donc là j'ai passé en noir avec l'intérieur cuir. Il y a juste le compteur que j'ai pas récupéré de l'autre qui était une pack. L'autre c'était une pack sport. Donc voilà, j'ai acheté l'autre 2 litres 2 juste pour l'intérieur cuir et je l'ai revendu une fois que j'avais récupéré les pièces que j'avais besoin. Le cache moteur, je voulais le récupérer avant de la vendre parce qu'on va dire entre guillemets c'était un peu rare vu que c'était un cache moteur pour les 2 litres 2. Mais du coup je l'ai pas récupéré. J'ai récupéré ça qui était abîmé sur la mienne donc j'ai échangé aussi. La calandre elle était peinte avec un logo HDI, vous verrez aussi sur les photos, ça je l'ai récupéré sur l'autre pour remettre ça d'origine. Les plaques d'immatriculation je les changerai pour en mettre des neuves. Et après c'est à peu près tout, il y a des petits trucs comme ça qu'il faudrait que je retire. Les jantes, donc comme vous avez pu voir dans le début de la vidéo, là les jantes il y avait sûrement des écrous anti-vol et du coup, bah, la jante a pris cher, hein, ça devait sûrement pas se dévisser. Moi, les jantes, je vais rester sur du 17 pouces, peut-être des Challenger ou des Savara, donc je vous mettrai une photo. Moi, surtout, je veux du 17. Là, c'est du 225 50 17, et moi, je jouerais du 205 40 45 17. Donc, même si c'est du 225 et que c'est du 45, donc c'est du 45, c'est bon. Mais j'aimerais quand même mettre du 205 pour que ça soit un peu moins large et un peu moins lourd du coup.
même si du 225 ça fait très bien l'affaire. Donc faut que je change les roues par rapport à ça. Les pneus sont bons mais ils sont fissurés et les jantes ils ont des petites rayures. Et là il y a le plastic dip. Avant ils étaient peints en plastic dip. Donc c'est les bombes de peinture qu'on peut retirer en décollant à la main. Donc j'ai chauffé au décapeur thermique, mais tous les endroits où la jante est un peu rayée, bah, le plastic dip est resté accroché dessus. Donc moi j'aimerais les changer pour passer vraiment sur les mêmes jantes mais qui sont voilà, irréprochables avec aucune rayure. Là on peut voir il y en a là des rayures. Donc ça les jantes je vais les revendre et je vais en reprendre d'autres. Donc là on peut voir des petites rayures, donc c'est léger, ils sont en bon état mais j'en veux vraiment des en meilleur état. Avec la bombe aussi de Galva j'avais refait les bas de caisse là, juste pas le bas de caisse là mais vraiment tout en bas juste la barre parce qu'il y avait des endroits où la peinture avait sauté et c'était noir. Donc j'avais mis un petit coup de bombe, c'est à peu près la même couleur que la voiture. J'ai décollé tout le ciel de toit. Donc j'ai laissé à moitié comme ça pour que ça cache un peu l'avant de la voiture quand je vais peindre ici pour les petites poussières de bombe pour que ça aille pas sur les sièges. Donc là j'ai retiré les ceintures, tout ce qui gênait. Là, tous les habillages ils sont retirés. J'ai nettoyé partout à l'eau. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer la voiture, je vais faire chauffer l'intérieur et je vais laisser sécher jusqu'à demain. Demain, je mettrai un coup d'eau avec du sopalin, donc du produit à vitre. Je pense que je vais nettoyer du lave-glace. Là, j'ai fait partout là aussi. Voilà ce que ça donne une fois peint. Ici aussi, j'ai refait. Il me reste juste à boucher les trous ici et là. Voilà pour le coffre ce que ça donne. Donc là, je vais remettre tous les habillages, les ceintures et tout. Voilà ce que ça donne. C'est déjà beaucoup plus propre. Donc je vais remettre le tapis là. Et après, là, j'enlève le ciel de toit. Je le remets. Et une fois qu'il est remis, je mettrai les sièges arrière. Bon, du coup, le ciel de toit et les sièges, ils sont remontés. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toute la mousse qu'il y avait dessus et le tissu et je l'ai peint en noir. Donc voilà ce que ça donne. Là, tous les plastiques là, je vais les poncer. Ils sont tous là, je vais tout poncer, là, tout ça, et je vais peindre en noir. Les jantes, les Challenger, je les ai vendus. Là, c'est des pneus neige, 4 pneus neige. Je vais racheter des Challenger là dans pas longtemps. Donc là, voilà à l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà, donc je vais prendre ça et je vais tous les poncer là. Je vais vous montrer ça. Donc je pense que je vais commencer à poncer avec du 400, un truc comme ça, ou du 250. Je pense pas que je vais les faire complètement lisses, mais je veux surtout que la bombe après ça accroche dessus. Donc du coup on a commencé à poncer avec du 120 et moi je ponce avec du 400.
Bon, du coup on a tout poncé, on a fini au papier 400. Là on va tout dégraisser et après on passe à la peinture. Bon, voilà ce que ça donne. Je viens de faire la deuxième couche. Donc, du coup, il m'aura fallu une bombe et demie pour pouvoir peindre tout et faire deux couches. Donc ça, c'est les bombes action. Ça coûte 2,70 € à peu près. C'est les bombes que j'utilise aussi pareil pour la 205. Donc c'est pas très cher. Après, j'aurais pu faire ça en covering. Mais j'y ai pensé après. J'en ai du covering noir. J'aurais pu tout faire en covering. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai tout peint. Donc là, ça c'est les montants au niveau du pare-brise devant, ça c'est les montants au niveau du pare-brise derrière, ça c'est au niveau des ceintures, ça c'est pour le feu stop, là pour les ceintures et ça c'est pour les éclairages. Donc là j'ai essayé de faire ça propre. Donc ça reste de la peinture en bombe, hein, donc c'est pas des finitions. Il va falloir faire attention en les montant pour pas faire des rayures dessus. Donc voilà ce que ça donne pour 3 €. Là je vais attendre que ça sèche. Demain je monte ça et je vous montre. Alors là pour le montant c'est pas compliqué. Normalement. Là il n'y a pas de clips. À quel point ça a bien que ça s'épuise de mort là. Et après de toute façon il n'y a pas vraiment de sens donc tu vois, hop. C'est un des deux sens, soit lui ou soit l'autre. Ça a l'air de mieux se clipser dans ce sens-là. Moi j'ai pas filmé du coup le montage de l'arrière. Voilà ce que ça donne une fois fini. Tout est peint. Bon du coup voilà ce que ça fait avec les nouvelles Challenger. Donc du coup c'est en 205 40 17. Donc je voulais des pneus en 45 mais c'est pas grave, je vais laisser ceux-là. Donc dans la prochaine vidéo je vais monter des ressorts courts. Dans la prochaine vidéo on va monter des ressorts courts. Je vais voir pour avoir des cales d'élargisseur parce que là c'est des 1,5 cm,5. Je vais teinter les vitres, mettre le rupteur, le rabaisser
abaissement, enlever la lame, donc je vais enlever le pare-choc. À l'arrière, je vais enlever le pare-choc, je vais monter un attelage. Et l'aile qui est là-bas, je vais la remplacer et je vais remonter la baguette qui est là. Donc il y a pas mal de trucs, il y a juste à l'intérieur qu'elle est finie. À l'intérieur c'est fini. Donc après c'est à peu près tout. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I blow soon, soon. Knew as a child, back in the womb. Oh, told her step back, I need my broom, vroom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager. On se laisse là-dessus. Ciao.